Chers amis offreurs de compétences, soyez les bienvenus à bord. Encore un plaisir de vous retrouver. Je vous le disais, vous êtes précieux. Et comme vous êtes précieux, nous concevons des choses précieuses pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan de compétences. Mais attention, c'est de façon succincte, brève. Le bilan de compétences, nous faisons allusion ici du savoir, savoir-faire et du savoir-être. Notez bien, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et on va faire un croisement avec une offre d'emploi. En tant qu'offreur de compétences, quand vous voyez une offre d'emploi, dans l'offre d'emploi, on vous parle des conditions requises pour postuler. Comment je fais le croisement pour savoir que je suis le profil adéquat pour postuler? Je regarde dans les conditions requises, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Mais le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, c'est quoi? Le savoir, ce sont les connaissances, on va dire, techniques théoriques. Des connaissances techniques théoriques acquises ça et là dans notre parcours, notre cursus universitaire, scolaire, académique, ou même dans nos lectures, ou dans les conférences ou formations attestantes ou certifiantes. Donc, j'estime qu'on va bien retenir ce qu'on appelle le savoir quand je veux postuler à une offre. Du coup, si tu as fait un master en finance compta, dans le savoir, il y a le savoir technique théorique, notamment l'analyse financière, etc. Et vous avez préparé à des conférences sur les sujets de l'analyse financière ou de la comptabilité. Vous allez être conforté dans votre savoir à travers ces conférences. Et après, quand j'ai un savoir théorique, je veux le conforter. Je veux être praticien. Je fais un stage. Je fais un stage pratique, un stage de perfectionnement. Là, j'acquiers ce qu'on appelle le savoir-faire. Le savoir-faire, on va faire attention, ce n'est pas que dans les stages qu'on les acquiert. Le savoir-faire s'acquiert aussi dans d'autres expériences informelles, dans d'autres expériences autodidactes, mais ça nous permet d'être praticien de la chose. Du coup, on peut avoir un savoir-faire sans avoir le savoir parce qu'on ne l'a pas acquis peut-être dans une étude à l'université, etc. Donc, dans le bilan de compétences, j'ai mon savoir, j'ai mon savoir-faire. On vous a expliqué là ce que c'est que le savoir, ce que c'est que le savoir-faire. Et dans l'offre, on vous dit dans le savoir-faire, savoir analyser une offre, savoir détecter les risques liés à l'octroi d'un crédit, savoir monter une vidéo. Vous voyez, à l'université, vous allez apprendre les techniques de montage. Mais si vous ne faites pas une pratique, c'est pas évident que vous sachiez monter cette vidéo. Du coup, c'est dans la pratique, le savoir-faire que vous apprenez à monter la vidéo. C'est dans la pratique, dans le savoir-faire que vous apprenez à analyser les risques liés à l'octroi d'un crédit. Et après, le point, j'allais dire le plus saillant, c'est quoi? Le point le plus saillant, c'est que l'employeur ne veut pas recruter qu'une compétence technique. L'employeur veut recruter un humain. Parce que dans l'entreprise, vous passez plus de temps ensemble. On veut en plus du savoir-faire, on veut un savoir-être. Le savoir-être, c'est vous, c'est votre compétence personnelle. C'est votre being, votre manière d'être. Et comment vous le décelez? C'est simple. On peut vous poser la question de savoir, vous, quelles sont vos qualités personnelles? Je suis affable. Je suis dynamique. Je suis méthodique. Vous voyez, c'est du savoir-être. Et le savoir-être, il est très important pour s'en sortir dans un environnement personnel et un environnement professionnel. Et du coup, on va scinder le bilan de compétences en 3. Mais vous verrez dans d'autres recherches, on parle de bilan de compétences scindé en 2. Les anglophones parlent de soft skills et de hard skills, les compétences techniques et les compétences comportementales. Et dorénavant, quand vous avez une offre, vous faites ce bilan, vous faites ce checking et vous faites ce croisement. Dans l'offre, on parle des conditions requises pour postuler. Quand vous regardez et vous voyez que vous répondez à ces conditions dans votre CV, faites ressortir ces mots-clés requis dans votre CV. Lorsque le recruteur le prend, il est attiré dans sa lecture visuelle par ces compétences-là. Alors, chers amis, nous espérons humblement que cette capsule vous aide à conforter votre démarche, votre dynamique d'offre de compétences. Nous vous remercions de votre intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire ou abonnez-vous à nos pages et on se retrouve à très bientôt.